Dans cet exercice, on nous demande d'étudier une fonction h qui est définie par h de x égale exponentielle de moins x carré plus x plus 1. Il faut déterminer h' dérivé de h et étudier son signe sur R. Donc dans un premier temps, même si cela n'est pas demandé, nous allons vérifier la dérivabilité de h. Donc h est la composée de la fonction qui a x associé moins x carré plus x plus 1, qui est une fonction polynôme, donc dérivable sur R, avec la fonction exponentielle, elle-même dérivable sur R. Ainsi, h est dérivable sur R. Elle est de type exponentielle u, avec u de x est égal à moins x carré plus x plus 1. Donc, sa dérivée u' de x est égale à moins 2x plus 1. h' de x, ça va donc être égal à u' de x, facteur de exponentielle u de x. C'est donc moins 2x plus 1, facteur de exponentielle moins x carré plus x plus 1. Dans un deuxième temps, on nous demande de dresser le tableau de variation. Pour cela, il faut étudier le signe de h' de x. Alors, on sait que pour tout x réel, toute fonction de type exponentielle, donc en particulier exponentielle de moins x carré plus x plus 1, est strictement positive. Donc, il ne reste plus qu'à étudier le signe de moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1 est égal à 0, est équivalent à avoir 1 est égal à 2x, soit encore x égale 1,5. Et comme moins 2x plus 1 est une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif, on va avoir, pour représentation graphique, une droite descendante ou décroissante. On va donc avoir le signe de moins 2x plus 1 qui est d'abord positif et ensuite négatif. Donc en fait, moins 2x plus 1 est positif si et seulement si x est inférieur à 1,5 et moins 2x plus 1 négatif si et seulement si x est supérieur strict à 1,5. Cela nous permet d'ériger le tableau de variation suivant. On a donc dit que le signe de f' de x ne dépend que du signe de moins 2x plus 1 puisque l'exponentielle est strictement positif. Ça s'annule donc en 1,5. Elle est strictement positive pour x inférieur à 1,5 et négative après. Ce qui donne comme variation, non c'est pas f', c'est h. Donc h' de x et h, on a donc une fonction croissante, puis décroissante. Et par ailleurs, on a h de 0 qui est égal donc à exponentielle de moins 0 plus 0 plus 1, soit en fait e. Donc ici, on peut mettre la valeur e. Ensuite, soit A un nombre réel, déterminer une valeur de A pour laquelle la tangente à la courbe de h au point d'abscisse A est parallèle à la droite d'équation y égale x. Donc, on se fixe comme valeur A et on va déterminer l'équation de la tangente à la courbe de h au point d'abscisse A. Donc, appelons cette tangente P. Elle a pour équation y est égal à h' de A, facteur de x moins A, plus h de A. Donc ça, c'est tangente ACH au point d'abscisse A. Et on voudrait que cette tangente soit parallèle à la droite d'équation y égale x.
Donc T est parallèle à la droite D avec D d'équation y égale EX, si et seulement si le coefficient directeur de T, c'est-à-dire H' de A, et le coefficient directeur de D, c'est-à-dire E, sont égaux. Donc il faut trouver A tel que H' de A soit égal à E. H' de X, on l'a défini dans la question 1. On a donc moins 2A plus 1 facteur de exponentielle moins A carré plus A plus 1 qui doit être égal à E. Et comme on nous demande de trouver une valeur de A pour laquelle ceci est vérifié, on constate ici que si on prend A égale 0, on a moins 2 plus 1 facteur de exponentielle de moins 0 au carré plus 0 plus 1 qui vaut 1 facteur de exponentielle 1, c'est-à-dire E. Donc, une valeur de A pour laquelle la tangente à la courbe de H au point d'abscisse A est parallèle à la droite d'équation y égale x, c'est en prenant A égale 0. A égale 0 est une des solutions.